Pensez-vous que votre argent est en sécurité à la banque? Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si l'argent sur nos comptes bancaires est en sécurité. Je vous rassure, notre argent est bien en sécurité, à l'abri des voleurs, oui. Mais je ne parle pas du risque de vol. Je parle dans le cas d'une faillite bancaire. Connaissez-vous le FGDR? C'est le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. C'est un fonds privé auquel les banques cotisent. Ce fonds garantit vos dépôts bancaires à hauteur de 100 000 euros maximum par déposant et par établissement, quel que soit le nombre de comptes que vous possédez. Ça veut dire que si vous avez par exemple 300 000 euros d'épargne, il suffit donc d'ouvrir 3 comptes dans 3 banques différentes. Mais ça, c'est la théorie. Je m'explique. Dans ce fonds, il y a un total de 6,9 milliards d'euros, pour assurer un total de 2698 milliards. C'est le total des dépôts en France. Faisons un petit calcul. Un taux de 4 pour 1000, soit pour 100 000 euros, seulement 4 000 euros vraiment garantis. Et encore, car ces 6,9 milliards d'euros présents dans ce fonds sont placés sur des produits financiers, actions, obligations, via des banques. En cas de crise, si une banque fait faillite, le fonds pourrait avoir ses fonds placés dans une banque qui est en faillite et qui a besoin d'utiliser le fonds. Pour résumer, ce fonds est largement sous-dimensionné. Il peut être utile si une petite banque fait faillite, mais pas en cas de crise majeure. Parlons du cas récent du Liban. Autrefois, le Liban était surnommé la Suisse du Moyen-Orient, connu pour son secret bancaire, qui est d'ailleurs toujours actif depuis 1959. La crise économique de 2019 a frappé ce pays et l'explosion du port de Beyrouth, survenue le 4 août 2020, a porté le coup de grâce. Quand la valeur de la livre libanaise a commencé à s'effondrer, les banques se sont mises à imposer des restrictions draconiennes sur les retraits, empêchant ainsi les clients de retirer leurs économies, en particulier en devises étrangères, surtout des dollars. Des clients désespérés ont même tenté de braquer leur propre argent. Certains ont réussi à récupérer une partie de leurs économies, mais pas tous. Ceux qui n'ont rien pu récupérer ont vandalisé leur banque. Idem en Grèce. Pendant la crise économique, les retraits étaient d'abord limités à 60 euros par jour. Puis, pour éviter une faillite totale, le gouvernement grec a été obligé de fermer provisoirement les banques. Récemment, aux États-Unis, plusieurs petites et moyennes banques ont fait faillite. Mais il n'y a pas eu d'effet de domino. Certaines ont été rachetées, d'autres ont été renflouées. À quand la prochaine banque? Revenons chez nous. Avez-vous déjà essayé de retirer ne serait-ce que 3 000 euros de votre compte en banque? Que vous ont-ils dit? Ils ont fait les gros yeux et ont mené un véritable interrogatoire, n'est-ce pas? Après avoir répondu à leurs multiples questions et rempli un formulaire, ils vous ont dit de repasser dans le meilleur des cas dans 48 heures. Légitimement, vous êtes agacé et vous vous dites pourquoi tout ce cinéma alors que c'est mon argent, je n'ai pas à me justifier. Je vais apporter une précision importante. Les sommes déposées en banque ne sont pas de l'argent mais une créance sur la banque. Si vous pensez avoir 1000 euros sur votre compte en banque, vous vous trompez. La banque vous doit 1000 euros. Vous voyez la subtilité si la banque fait faillite? Nous avons tous une assurance pour la voiture, la maison, mais avons-nous une assurance pour notre argent? Bien sûr, je ne parle pas du FGDR, qui selon moi est une farce. Cette assurance, c'est les métaux précieux, des actifs tangibles, sans risque de contrepartie, à votre disposition, quand vous le souhaitez, et sans avoir à vous justifier. De plus, avec la planche à billets qui tourne à fond, ces actifs prendront de la valeur avec le temps. En cas de turbulence économique, les métaux précieux ont fait leurs preuves tout au long de l'histoire. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le pouvoir de l'or pendant l'hyperinflation de Weimar. Vous pouvez être tenté de juste retirer une partie de vos économies et de garder le tout en espèces chez vous. Je pense qu'il faut effectivement avoir une petite somme en espèces hors de la banque, mais pas un gros montant. Pourquoi? Si une crise majeure survient brutalement et que la monnaie perd rapidement de sa valeur, vous serez alors obligé de la dépenser rapidement avant que sa valeur n'atteigne zéro. Je pense qu'il est dangereux de laisser toutes ces économies en banque, surtout avec le contexte économique actuel. Nous le voyons bien, la situation est critique, alors oui, ça peut tenir encore un moment. Je ne dis pas que la crise va arriver demain, mais je pense que nous ne la verrons pas arriver. Vous pensez que nous allons être prévenus en avance? Non. Cela se fera un week-end. Vous vous réveillerez le lundi matin
et les restrictions seront déjà en place. N'attendez pas ce moment-là. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.